Yo yo yo, c'est Balou, on est back sur le French Plug Show. Et je vous le rappelle, proposez vos sujets avec le hashtag French Plug Show. On sélectionne un peu tout. Hier, j'ai tout retweeté. Là, je vais faire la même chose ce soir. Et on retweet, on sent en bas les couilles. Et comme d'hab, on est avec l'équipe, avec le frérot. What's going on, tell them. Wow. Avec le deuxième frérot. Salut Juju. Mais parle dans le micro. Parle dans le micro. Salut Juju. C'est la madate. Mais pourquoi tu tires le micro comme ça? Qu'est-ce que un catcheur, putain, les mecs. What the fuck? Ok. On est avec le troisième frérot. Saïdia, c'est Yoshi. Et on va du côté de la East Coast avec Fuji Sissoko. le frérot. Coucou, c'est Logan. Et la Sista. Alicia, Et vous inquiétez pas, Inky est dans la maison, elle nous rejoindra tout à l'heure. Et ce soir, on a un gros programme. Alors bien sûr, on va parler d'actualité, là on va parler de Trippie Redd, on va peut-être bifurquer un peu sur 6ix9ine, on va parler de Nav, de Lil Uzi, de Adam22, il y a pas mal de choses. Et bien sûr, il y aura du délire, il y aura la minute de Fodjé, il y aura pas mal de délire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle de me suivre sur Instagram. Parce que voilà, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui qui est dispo. Et sur Instagram, en fait, je vais mettre les coulisses de tout ce qu'on fait. Voilà. Donc suivez-moi, c'est I am French Balou. Je vais mettre tous les coulisses et là je vais revenir fort sur Instagram. Ça va être énervé. Et deuxième petite annonce, c'est l'anniversaire d'Alish. Alors je vais demander aux chanteurs de l'équipe de te chanter l'anniversaire. Donc vas-y, on t'écoute. Happy birthday. Vas-y. Pull up. Si je me tourne, c'est que... Okay. Ah c'est The Voice. C'est qu'un valide. Ok vas-y, Vas-y. c'est parti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tell them. Happy birthday. Yeah. Merci beaucoup. Et bon, la chanson était belle, mais les cadeaux seront encore plus beaux. Alors là, on s'est fait un délire. On a tous choisi des cadeaux originaux. Et là, on va te montrer les cadeaux. Tu vas devoir trouver qui t'a pris ce cadeau. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont rien ramené, hein, mais chacun sa merde. Donc, on va commencer. Et c'est le frérot qui a les cadeaux. Alors, vas-y. On commence. La malatitude, tu me passes le cadeau et je le montre. Et elle doit deviner qui a ramené ce cadeau. Vas-y. J'ai archi peur. Vas-y, on commence. Allez, passe-moi, je le montre. Wow. Alors, c'est un string en bonbon. Alors, ça, pour toi, ça vient de qui? Franchement. String en bonbon. Wow. Donc techniquement, si je fais une déduction, ça veut dire que la personne qui m'offre ça, Ouais. elle veut manger le... Voilà. Waouh. Trop du cul. Wow. Non, bah, voilà, je voulais... C'est pas... Non, tu vois. C'est- Wow. En vrai, ça peut être tout le monde. Ouh. Je rigole, c'est pas vrai. Attends. Non, sauf Emma, sauf Emma. Voilà, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, allez, donne un nom au hasard, allez. Fodjé. Fodjé. Ok, c'est pas Fodjé, c'est... Coucou, c'est Logan. On a pas le deuxième cadeau, allez, sois réactif un peu. Eric Judor. Donc Alors, t'es plutôt comme ça. lui, c'est... Au fait, juste pour vous dire, on l'a blasé Eric et Ramzi, donc voilà, là, c'est Eric. Attendez. Lui, c'est Ramzi et ça, c'est Kenan Ekel, donc voilà. Ok. Donc ça, c'est La- la pêche aux zizi. Ah ouais, C'est pour te faire une Je peux petite vous pêche. dire... D'ailleurs, je vais en profiter pour vous annoncer quelque chose. Quoi? Parce que vu les cadeaux, bah mon père, il vous invite tous ce week-end. Non, c'est bon. Voilà. Parce qu'il veut vous j'ai- connaître. J'ai pissé. Ah, Merde. d'accord. En fait, Oh, moi, j'ai super natation. Non, Ah, là, c'est la même chose. Non mais sincèrement c'est sérieux, mais sinon à part ça, Ah, moi je vais avec plaisir. la pêche en plus c'est pour manger, c'est pour un barbecue. Ah, mais Bref. en fait, ouais. Alors, Non, la, mais- la pêche aux zizi, ça vient de qui? La mad. La mad. Putain. Eh ben non, ça vient de moi. Wow. Je me suis dit, vu que t'es célibataire. Olé. Ah. Mais bon, ça se trouve, j'en ai pas qu'un. Attention. Il a fait ya. Le prochain cadeau, c'est. Oh là, ça sent que c'est quelqu'un qui est. Ça sent que c'est Ça y quelqu'un est, qui je est sais, broke. c'est Yoshi. 3 kebabs offerts. c'est Yoshi, mais parce que je... Alors Yoshi, tiens, je te Non, laisse c'est là. parce que. Hier je lui ai offert un bon fait, pour ça. Le prochain, ça vient de qui? C'est Bah, les couilles, en fait. C'est mignon. Et là, il y a écrit C'est- génial, 1 an de plus, bonne Ça, anniv. ça c'est un truc, c'est Emma ça. Emma, Non. pas du tout. C'est Fodjé? Moi, je dirais que c'était. Pas du tout, c'est qui? C'est encore moi. C'est vrai. Bah ouais, je me suis dit un truc sale, faut un truc mignon. I got two. Undies. Ah ouais. Undies. chaud, faut dire. mais là, il reste du monde, hein. Des sous-vêtements. Des sous, je sais pas, voilà. Bah Andy je c'est veux- des sous-vêtements. Ah, je C'est connais pas. Logan. Non mais en fait vous voulez me Genre, voir on à va voir- poil ici en fait. On va voir ce qu'il a choisi. Ah non, un legging de sport. Un legging de sport. En plus vous savez... Ça vient de qui? Le pire c'est que...
Tu l'as déjà? Non, c'est pas ça. C'est que quand je suis passée devant la boutique, Tu l'as il vu m'a attiré. Ouais, de ouf. Alors, tu penses que c'est de qui? Donc la personne qui a offert ça, franchement, merci. Maintenant, est-ce qu'elle a pris la bonne taille? Je ne sais pas. Alors, j'ai pris du M. Oh, tiens, Voilà. il nique le délire, lui. Allez, on enchaîne avec le dé Merci dernier de et on ouf, passe au sujet. Merci de ouf. Enfin, je sais pas s'il en reste 2 ou pas. Alors là, ça vient de Non, CA. C. Qui achète son cadeau? Eh, Moi, je mais- savais pas que c'était surpris. Putain, il est con, mais il est con. Eric Junior, ouais. Il vient de dire, ouais, je savais pas que c'était une surprise. Alors toi, vas-y, c'est bon. Inky. Oh Inky. Non, je mais rigole, vous, je rigole. Je rigole. Hey, il a eu la somme, il a eu le somme. Alors, c'est... Ok. En fait, attendez, le principe c'est que je nous ai pris les mêmes trucs. Oh, c'est cute. Bienvenue. Et t'as le polo super rouge. mignon. Qu'il a lui aussi. Alors, il a même laissé le prix. Il a même laissé le prix. Ouais, Et bon, il c'est a- et on je est vais- pas loin de Primark. Hein, donc Et je vais te dire, il a dépensé. Il l'a fait pour toi. Ouais, je sais. Non, mais en tout cas, vas-y. Moi, Alissa, je t'ai écrit une chanson. Oh, c'est le dernier. Ok. Alissa. Moi. Ok. Attends. Non, wesh, Ah non, wesh. c'est pas ça. Allô, Bibou? mal, Désolé, il n'y avait pas de cadeau. Il avait pas d'argent, donc du coup. Attendez, mais quand même, si je dois faire le constat, Ouais. vous êtes tous un peu suspects quand même. Ah non. Un peu suski. Il y a quoi? Moi, on m'a forcé à. Je te jure. Attendez, Je te jure. Ah non, la prochaine. Mais c'est la première fois. Attendez. Vous êtes tous un peu suspects parce qu'en vrai, toi, moi qui est. Ok. Il a pas fini Toi, sa phrase. couple. Non, toi, oui, mais couple goal. Toi, tu veux manger mes fesses. Moi, on m'a forcé à. Non, tu veux manger mes fesses. Moi, je Toi, vais tu veux prendre ça de manger balle. mes fesses. Toi, tu veux voir mes fesses dans un truc moulant. Toi, tu m'offres un zizi à la pêche au zizi. Bah, attends, tu crois que t'es Attends. fraîche comme ça ou quoi? Toi, Moi, toi, je- ça va. Attends, Ouais, attends. toi, ça va. Attends, tu crois que t'es fraîche comme ça? Non. Peut-être que c'est des cadeaux pour te rendre plus fraîche parce que. Non. Attends. Oh, il fait le gamin. Non, faut pas- moi je le dis, moi le cadeau c'était justement pour que tu pêches des Voilà. idées. C'était pas pour que t'aies le mien. Sinon je t'aurais, tu vois, je t'aurais donné. Enfin, bon, On va passer à autre chose. Bon, dans tous les cas, on se perd. On va passer au premier sujet. Donc, on va parler de Trippie Redd et de Bad Baby. C'est parti, c'était l'intro la plus longue qu'on ait jamais faite. Bonjour. Turn on it. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. C'est parti pour le premier sujet. Alors, on va parler de Trippie Redd. Alors, il y a Bad Baby qui a lâché une conversation entre elle et Trippie Redd, où Trippie Redd, justement, l'inviterait à la rejoindre pour faire des bails un peu. Voilà, on sait ce que ça signifie. Et elle l'aurait plutôt accusé de pédophile en prenant un peu la défense de 6ix9ine. C'est un peu ça. Elle dit, ah, c'est lui qui parlait mal de 6ix9ine, ben regardez, ceci, cela. Alors, déjà, moi, j'ai deux questions. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte de Bad Baby? Et est-ce que, dans le cas de Trippie Redd, qui était lui aussi assez jeune, est-ce que c'est grave de gérer une meuf de l'âge de Bad Baby qui doit avoir quel âge? 14 ans, 15 ans? Ouais, elle a 16 ans. Elle a eu 16 ans. Elle a eu 16 ans. Ah, mais là, elle avait quel âge Mais à au cette moment époque-là? des faits, elle avait. Non, à un moment des faits, ouais, elle avait 14-15. Ok. Et lui, il en avait 17. Ok, donc on va commencer par madame, vu que t'es la seule fille, vu que elle arrive tout à l'heure, elle se met bien là-bas, elle prend ses petits chewing-gums et tout. Vas-y, alors dis-nous ce que t'en penses, du coup. En fait, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est qu'à la base, Bad Baby, là, elle avait nié. Ouais. Elle avait nié que s'était passé quelque chose entre eux. Mhm. Elle avait nié pendant son interview avec Adam22. Ouais. Elle était là, hell no, nanana. Et au final, après, elle fait ça. Ce qui prouve qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, même avec un live avec 6ix9ine, elle avait dit, ouais, non, on s'est juste embrassé. Ouais. Maintenant, au final, elle suppose, en partageant cette conversation, qu'il y a eu plus que de l'embrassade. Sachant que, en plus, son truc, il est vraiment débile parce que on voit juste Trippie dire ouais, viens et viens seule, mais elle a rayé tout ce qu'elle lui répondait. Elle lui a répondu pas mal. Donc, c'est-à-dire, ça peut Tu la penses mettre en qu'elle allait dans porte-à-faux. son sens, quoi? Ouais, en vrai. Et maintenant, après, les deux étaient mineurs. Bad Baby, depuis le début, son image, elle dégage vraiment l'image de la jeune fille qui est un peu en avant, un peu précoce. Lui, on sait comment il est. Maintenant, je pense que c'est un peu une bataille d'ego. On sait comment on est les meufs quand on prend mal un truc ou machin. Donc là, elle fait un peu sa meuf, quoi. Enfin, je vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. J'ai capté. Je pense que c'est ça. Frérot Fodge, je sais que toi, Bad Baby, Trippie Redd, c'est ta cam, tout ça. Voilà, et bah, je sais pas si vous avez noté, mais l'âge légal pour être adulte aux États-Unis, c'est 21 ans.
Trippie Redd, il a 20 ans. Bad Baby, elle a 16 ans. Donc, il n'y a que 4 ans d'écart. Trippie Redd, il est né en 99. Bad Baby en 2003. Mes parents, ils ont beaucoup plus d'écart entre les deux. Voilà. Il y a combien d'écart entre l'âge de tes parents? Ouais, il y avait 15 ans, hein. Normal. 15 ans, normal. Donc, ouais, c'est chaud et tout. Si ça arrive à ma soeur, qu'elle sort avec un plus vieux. Mais arrête de mettre Voilà. ça dans les Non, histoires, mais parce que, ouais, nanani. Ouais, mais si ça arrive à ta soeur, tu parleras moins. Voilà, si ça arrive. What I can do? Nothing. Waouh. Merci. Du coup, Logan. Moi, je trouve que c'est intéressant d'afficher Trippie Redd. C'est intéressant parce qu'en fait, le mec, ça se voit qu'il ressent quelque chose pour Bad Baby. Après, quand tu la vois, on dit pas qu'elle a 15 ans quand même, les gars, arrêtez. Ouais. Toi, tu la toucherais, Bad Baby? Toucherais, comment ça? Bah, T'as dit, on dirait pas qu'elle a 15 ans. je suis jeune, hein, les gars. Je suis jeune, on a à peu près le même âge, tout ça. Bon, pourquoi tu bouges partout là? Réponds à ma question, toi ça te gênerait pas de la toucher du coup, vu qu'elle avait 15 ans. Tu transpires. Vas-y, next. Du coup, Emma. Ben moi sur ça j'ai toujours eu le même avis. Les deux ils étaient jeunes en vrai, il y a pas tant d'écart entre Bad Baby et Trippie Redd. Donc du coup moi c'est l'acte déjà qu'elle a fait, je trouve c'est un truc de gamin. Ouais. En plus comme elle a dit, elle avait déjà nié en mode non, il s'est jamais rien passé, tu vois. Et Trippie Redd c'est mon gars, tu vois. Donc qu'elle fasse un truc comme ça, je valide vraiment pas. Et voilà. Je pense que c'est la vie à peu près de tout le monde. franchement, je l'aurais tapé à son âge. Oh non, on tape À pas les son filles. âge, Ah, on et tape pas pas les filles. taper. Je pense que j'aurais fait des rapports avec elle. Très clairement. J'ai dit Ah, ça. taper, genre coucher avec elle. oui, ouais. Coucher avec elle. Ok. Putain, la manière dont il dit ça. Ouais, j'ai vu. Ouais, Moi, je oui. pense que j'aurais fait du Ça sexe. veut dire là demain t'envoies un DM, tu vas direct. Là, à ouais, mais pas à ton âge là Ok, maintenant. ok. J'ai 27 ans, elle a 15, elle a 16 ans. Yes. Je peux pas Ok, faire ça. ok. Ouais, Voilà. Prison direct. ok, c'est noté. Et toi, du coup? Non, moi je viens d'avoir 16 ans donc c'est Mais tu viens de dire hier que t'avais 20 ans, tu m'as. vraiment con ça. Non, en fait, c'était pour calme. Mais non, Il a 20 ans. c'est pas N'oublie vrai. pas, hein, ça va vite. Le changement là, il va vite. Hein. Inki, elle te regarde et dit allez, fais une erreur. Ok, donc du coup, on a fait un peu. Moi, je pense, je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a un autre sujet. Non, j'aurais pas touché. Si j'étais Trippie Redd, si je l'aurais fait. Mais je suis pas Trippie Redd, donc je l'aurais pas fait. Mais il y a un autre sujet qui est à peu près dans le même délire, c'est que 6ix9ine, j'ai reçu grave des messages de fans de 6ix9ine hier qui me montraient une photo qui avait circulé de 6ix9ine avec un keuf à côté, qui avait déjà grave maigri, avec un long t-shirt 6ix9ine, Trippie Redd, un t-shirt Trippie Redd. Et apparemment, les mecs disent, bon, c'est des pages 6ix9ine France, 6ix9ine ma bite, tu vois. Rien d'avéré, quoi. Ouais, voilà, c'est rien de vrai, quoi, Concret, de prouvé, quoi, Ouais. tu vois. C'est pas comme si tu voyais l'info sur French Plug. Et Turn up. Slick nigga, slick nigga. Attends. Ça amiga ça donne. Hey. Calme-toi. Moi je pense. T'es à deux doigts là. Ah, j'ai vu Balou, il était là. Et du coup, bah, il y a une rumeur comme quoi il est sorti, pas sorti, ceci, cela. Moi, ma question, c'est ça. Déjà, bon, déjà, s'il serait sorti, je pense que ça aurait fait du bruit. Yeah. Il aurait fait quelque chose. Ça, il aurait fait du bruit, Il aurait etc. préparé quelque chose. Ma question, elle est simple. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 6ix9ine, s'il sort, il peut tenir plus d'1 an vivant? Ça dépend où après. Ah, ça, c'est son Koh-Lanta à lui en fait. C'est son Ça dépend. Chacun pour soi, Si Dieu c'est en pour tous. Australie, ouais. En Australie. Ouais. Mec, en Australie, non, l'Australie il va vouloir sa mort. En Australie, il y a tout qui Le veut ta mort, pays, les déjà, il va le kangourous, les araignées, tout. Il a pas tort. Il a été en Australie, il y a tout. Les kangourous, les... Ouais, tu m'en parles pas. L'Australie veut ta mort. Non mais déjà je pense que quand tu sors de prison comme ça aux États-Unis, ils te laissent pas ton passeport comme ça. Tu peux pas voyager partout, donc t'es obligé de rester aux États-Unis. T'es sur le territoire. Et sur le territoire, il y a des embrouilles avec Jay Prince Jr. qui vient de Houston. Il y a des embrouilles avec les goons de LA. Il y a des embrouilles avec des mecs à Atlanta. Il y a des embrouilles avec tout New York. Comment ça se passerait du coup? Moi je pense, sincèrement, s'il sort là, je pense qu'il va se mettre en mode bunker. Ça veut dire. Bunker. Je pense qu'il va. Bunker. Bunker, ouais. Ok. Bunker. Ah. Je pense. Bunker, je réfléchissais, c'est un truc. On aurait dit C'est un un truc, style un de mode rap. dans Call of. Non, il va Ouais. se mettre en bunker, mais ce qu'il va faire, je pense que. Sincèrement, je pense qu'il va faire. C'est un peu comme il avait fait avec à Chicago. Ouais. C'est-à-dire. Il va se cacher vraiment, mais il va sortir des vidéos en mode il est dans la ville de ses ennemis. Tu vois ce que je veux dire? Il va trouver un moyen d'y aller de nuit, je sais pas. Il va troller, c'est sûr. Moi je pense. Quand tu parles de Chicago, tu sais que lui il va répondre directement. Mais de toute façon, j'ai raison sur ça. C'est toi-même qui m'as dit qu'il y est jamais allé. Enfin, qu'il allait à des heures bizarres et tout. Ben oui, il est parti à 5h du matin. Voilà. Il est resté 1 minute, il est rentré dans sa voiture, Moi, je il est pense parti. que- Ouais, je pense que c'est Mais- ce qu'il va faire. Mais, sauf que tout ce qu'il a fait à Chicago, il était suivi.
Donc une balle, ça va vite. Hein. Donc ce que tu dis là, bunker et tout nana, il faut qu'il aille manger, il faut qu'il aille aux toilettes. Attends. Faut qu'il y ait des meufs qui viennent. Ok. C'est compliqué. Donc ça veut dire il était suivi par qui? Par Lil Riz qui a Donc déclaré ça. Il est allé à Chicago, il était suivi, il lui est rien arrivé. C'est ce que tu es en train de me dire? Mais il y avait les keufs aussi. Parce qu'il y avait la police autour de lui et donc ils ont pas tiré, ils ont pas fait de dinguerie parce que voilà, il était bien entouré par le FBI, comme ça a été annoncé, vu en photo, vu en vidéo, et on a fait ensemble des réactions par rapport à cela. 6ix9ine, non mais voilà, je comprends pas son délire là. Dans tous les cas, mec, là, en un an. En un an, je te dis, même pas 10 jours. Fini. Même pas 10 jours. Parce que il va avoir des envies. Hein? Comment il faut les assouvir, ces envies? Hein? Il va falloir qu'ils disent où il est. Qu'il aille faire des musiques, qu'il aille en studio et tout ça. Nanana. S'il part tout ça, elle est où son inspi? Il va parler de quoi? Bah, a priori, s'il sort, il aura une garde rapprochée, je sais pas, par le gouvernement ou un truc. La corruption. Ah, ça va vite. Hein. Ah, tu donnes un bague, c'est fini. Les dollars, c'est ça, l'argent. La police, ça peut être corrompu. Donc là, vous dites tous que c'est un homme mort, quoi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Enfin, si non, moi je pense des que meufs, ça peut être corrompu. Il y avait une bonne promo à la fin de ça. Même s'il va en Afrique. C'est mort, ouais. En Afrique, PayPal. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir la protection de 50? La protection de 50? Ouais, est-ce que vous pensez qu'il Je sais aura pas, la j'ai protection l'impression de que 50 le renie un peu là. C'est normal. C'est plus trop son fils. C'est normal. 50, il a pris 9 balles. Qu'est-ce qu'il a dit aux flics? Mais par contre, il y a un truc que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le défendent, qui disent, moi, sa place. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'aurais snitch parce que les mecs, ils l'ont trahi, ils ont fait ci, ça. J'ai vu beaucoup de gens qui le défendent. Il a une base fan solide, ça, on va pas se mentir. Même sur le commentaire de la vidéo qu'on a fait hier, dans les commentaires, je vois beaucoup ça qui revient. Et même dans le hashtag French Plug Show sur Twitter, il y a grave des mecs qui ont dit, c'est normal qu'il est snitch. Mais quand tu dis beaucoup de gens, tu parles de ses fans. De ses fans, des fans ou même des gens qui suivent, tu vois, ce qu'on fait. Dans les commentaires, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir aux deux sujets. Là, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On va parler du rapport producteur-artiste. Restez connectés, on va parler de Lil Uzi, on va parler de Nav, on va parler de DJ Drama. C'est parti. Bon, alors là, on va parler de Nav. Alors, vous le connaissez, ce jeune Canadien qui était beatmaker, celui qui a fait Back to Back, si je dis pas de bêtises, ou Charged Up. L'un des deux sons des clashs de Drake contre Meek Mill. C'est un gros beatmaker, c'est un gros rappeur aussi, enfin un mec que je valide fort. Qui est affilié à The Weeknd, à tout ce qui est Six Side, de toute façon, tous les mecs de Toronto. Et justement, il s'est exprimé parce qu'il a bossé sur un projet qu'il a sorti dernièrement. Et il explique qu'il voulait mettre Lil Uzi dessus, mais qu'il n'a pas pu parce que DJ Drama et Don Cannon, qui sont les producteurs de Lil Uzi, DJ Drama qui est respecté, c'est le mec qui avait les plus grosses mixtapes, les mixtapes avec Weezy, les mixtapes avec Meek Mill. Tu vois, c'est DJ Drama, t'allais sur Dat Piff, ça lui appartenait à limite Dat Piff, tu vois. Donc c'était l'un des plus gros DJ. Et il explique, il dit, je comprends pas, j'ai été déçu de mes idoles, c'est des mecs que voilà, moi je voyais en big, j'ai voulu faire un feat avec Lil Uzi et ils m'ont pas laissé faire le feat, ils ont pas voulu clear le son comme il explique, et du coup le mec a poussé un coup de gueule. Et je me souviens qu'il y a peut-être un an de ça, Lil Uzi avait poussé un coup de gueule sur Twitter, il expliquait aux jeunes artistes de ne jamais signer avec des artistes ou avec des DJ, c'est-à-dire avec des gens qui sont exposés, qui sont pas juste producteurs, parce qu'il y a peut-être des problèmes d'ego, peut-être des problèmes de contrat, etc. Et là, ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'un artiste, un producteur, enfin un artiste, DJ, enfin quelqu'un qui est exposé, peut être producteur d'artiste? Je parle vraiment pour une question d'ego, une question de... Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bah, c'est possible, mais j'avoue que c'est rare. Après, quand je dis que c'est possible, moi je pense à YSL et Young Thug. Lui, il met clairement tous ses artistes en avant et je vois pas de forme d'ego. Par exemple, avec Gunna, il est largement au top par rapport à lui. Après, il le pousse à fond. Quand son album est sorti, il a supprimé toutes ses publications, il a mis que du Gunna. Ses stories, c'était que du Gunna. Et pareil avec Lil Goddit et Lil Kid, qui sont aussi dans YSL. Il y a Idora aussi, une fille, il les pousse vraiment. Et je vois pas de forme d'ego. Après, il les a même mis sur ses albums. Depuis Beautiful Girl, je sais plus quoi, là, où il parle de femmes. Dedans, il y a Gunna. C'était sa première apparition sur un album de Young Thug. Et après, il y a d'autres exemples. J'ai Eminem et 50. Eminem, Ça a pas duré. Ouais, ça a pas duré.
mais il n'y a pas eu de forme d'ego. Ouais, Mais est-ce que le fait que ça n'a pas duré, ça prouve pas que c'est peut-être pas possible sur le long Ouais, terme. mais c'est resté quand même une relation cool, tu vois. Il l'a mis en avant. On n'a pas entendu d'histoire de ouais, tu me dois d'argent, Ouais. tu me laisses pas sortir, tout ça. C'était cool et aujourd'hui ils sont encore cool. Donc, Je vais peut-être faire l'avocat du diable sur Young Thug. Ouais. Hein. Est-ce que tu penses pas aussi que c'est. Là, par exemple, dans le cas de DJ Drama, c'est vraiment l'un des plus gros DJ, il a plus rien à prouver, etc. Young Thug, il a une grosse carrière, hein, je nie pas, il a une grosse carrière, il a fait des hits, etc. Mais il a jamais eu le succès commercial qu'il estimait. Est-ce que tu penses pas que justement, ça joue, de se dire, bah, j'ai pas eu le succès commercial, du coup, bah, je vais faire croquer des autres. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi, le fait que Young Thug... Justement, c'est une forme d'humilité. Parce que DJ Drama, par exemple, lui, il a plus rien à prouver, comme tu dis. Ça veut dire il a rien à gagner à ne pas faire sortir, à empêcher les artistes et tout. Après, on sait pas. Non, mais je sais pas. Mais par exemple, Young Thug, justement, comme tu dis, lui, il a pas encore la carrière, nanana. Il pourrait se dire, je vais me servir de Gunna, je vais me servir de Golit. Et je trouve pas qu'il y a pas, je trouve qu'il y a pas ce vice-là dans l'album. Bah, c'est vrai qu'il le pousse de ouf. Ouais, il on va pas se mentir, Il joue son rôle. il fait bien son rôle et sur ça, je suis surpris. Justement, je trouve qu'il est en train de prendre une carrière à la Gucci. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, à la Ouais. Gucci, en mode je donne de la sephore et tout. Et ça, Et je trouve que c'est lourd, c'est le truc que je valide le plus qu'il fait en ce moment. Young Thug. Et justement, je pense que en tant qu'artiste même, le fait de développer d'autres artistes, pour moi, c'est un peu une fierté en fait. Parce que tu te rends compte que sur ta propre carrière à toi, comme tu disais avec Young Thug, il a quand même fait un travail parce que c'est quelqu'un qui a, selon moi, quand même marqué une époque. Non, il a totalement marqué l'époque. Et comme tu disais, le fait qu'il n'ait pas eu le succès commercial estimé, c'est un peu, je pense que il a dû faire des erreurs pendant sa carrière et que là, les artistes qu'il développe, il est en train de les former à pas faire ces mêmes erreurs-là. Et moi, je pense qu'en tant qu'artiste producteur, je pense que c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Et puis, le fait justement d'être dans le même milieu, d'avoir des fois la même ligne éditoriale, je pense que ça peut faciliter la compréhension entre le producteur et l'artiste. Et pour moi, ouais, un artiste peut être un bon producteur. Ok. Du coup, Alisha, t'en penses quoi? Bah moi déjà, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai pensé à Wayne. Ok. J'ai pensé à ce qui est arrivé à Lil Wayne. Daddy, Quand, ouais. voilà, quand il était avec Birdman. Quand il était avec Birdman et le fait qu'il ait pu rien sortir pendant un long moment. Ouais, 4-5 Voilà, ans. à part quelques feats quand même. Mais donc c'est directement l'histoire à laquelle ça m'a fait penser, sachant que Birdman aussi de son côté il était quand même aussi un peu exposé, etc. Ouais. Donc voilà. Maintenant après, est-ce que c'est forcément rédhibitoire? Je pense pas. Parce que bon après là les références que je vais donner sont un peu plus old school, mais moi je pense à Timbaland et Alia. Ah ouais. Timbaland il a produit même Justin Timberlake, Nelly Furtado, Kerry Hilson, et lui-même faisait des sons et enfin je suis désolé mais c'était un carton quand même. Et bah il y a Dre aussi qui est un exemple, ouais franchement Dre c'est voilà. Donc je pense que c'est pas forcément rédhibitoire, mais je pense que derrière les problèmes sont plus des problèmes d'ego. Et après on sait pas ce qui se passe, c'est plus peut-être du contrat, de la thune, peut-être l'autre il a voulu gérer la meuf de l'autre, on sait pas ce qu'il en est en réalité. Mais c'est pas forcément négatif parce que quand c'est fait justement c'est mieux fait. Parce que les deux ont une vision, voilà, il y a pas y a une double vue quoi en fait, c'est pas moi j'ai la vision que de ça et toi t'as la vision que de ça. Moi j'ai été à ta place, je me mets à ta place, il y a un peu un échange empathique en fait entre les deux. Donc je pense que ça cartonne quand c'est bien fait. Moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Après je trouve que les exemples que vous prenez c'est des bons exemples. Mais moi j'irais encore plus loin dans le truc, je dirais là on a parlé de Timbaland, t'as parlé de Young Thug, de ceci, mais Timbaland en soi c'est pas vraiment un artiste, c'est d'abord un producteur, après un artiste. Pareil pour Dr Dre, c'est d'abord un producteur, après un artiste. Moi je veux vraiment prendre le cas d'artistes qui sont big, genre par exemple un mec comme Drake qui a jamais su prouver avec OVO, ou par exemple un mec comme T.I. qui derrière il n'arrive pas à être au top lui. Et tu vois ce que je veux dire? En fait, je parle d'un artiste au top. Est-ce qu'un artiste au top, tu vois, justement, peut développer une carrière d'un autre artiste? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, quand je vois Drake et OVO, je me dis oui. Bon, après, il n'y a pas de gros noms. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros noms. Si on prend l'exemple en France, il y a par exemple Booba. Oui. Booba, il a eu Damso. Bon, là, il n'y a plus Damso, tu vois. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a plein de noms. Il a donné la force à MHD, j'ai l'impression que quand t'es un artiste t'es big. T'es tellement focus sur ta carrière qu'il y a des choses que tu peux pas faire comme un producteur à 100% sur la carrière d'un mec, tu vois. Il y a trop peu d'exemples. Moi après j'ai un exemple qui est pas forcément valable, mais je vais le prendre quand même parce que je trouve ça quand même intéressant.
on a Ice Cube et son fils. Ouais. Qui Ice Cube, Toi, c'est Ice Cube tous les Oh, jours. Tout le temps. Ah ouais, Je GameCube, valide, Ice Cube. je valide la GameCube. que du cube. Donc Que du moi carré. je pense que même si voilà c'est plus vraiment son apogée, mais il a quand même une grosse histoire et maintenant il est dans le cinéma, on le voit quand même réussir à faire monter son fils sans forcément voilà avoir de problème avec lui. Je pense que c'est vraiment une question de relationnel Il y a un lien avec familial, là. voilà exact oui voilà C'est son fils fils. quand même, donc c'est sûr que voilà il va le booster jusqu'au bout. Mais on a des exemples, malheureusement, comme tu l'as dit, Booba, qui, voilà, la grosse tête. Donc, je pense que ce lien-là, il est important. Quel est le lien entre l'artiste et son producteur qui est artiste lui-même Si ton artiste... Il y a Lil Wayne qui a réussi à le faire pendant une petite période avec Young Money, qui était vraiment Oui. le Ouais. plus Oui, gros, bah voilà. le plus Ouais. gros label pendant une période. Grande Il a quand période, même ouais. sorti Il Nicki était et Drake. artiste, après il a Voilà. produit, mais il y avait Après, quelqu'un pareil, au-dessus. est-ce qu'il avait les épaules vraiment pour produire ces gens-là? C'est-à-dire que c'était un bon dénicheur de talent, un bon artiste, mais est-ce qu'il a pu faire ce suivi avec eux et tu vois ce que je veux dire? Comme un Dr. Drake est toujours avec Kendrick. Je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Mais en après, fait. ça dépend de je la pense- fibre. Hein. Ça dépend t'as de la ça, fibre, tu le c'est fais. ça, et puis ça dépend de si tu gères bien tes affaires derrière. Ouais, oui. Si... Ouais, Parce que c'est- peut-être qu'il était mais tellement après, passionné ouais. qu'il mettait vraiment sur le talent, mais après tout ce qui était contrat, machin, Ouais, il c'est sur calculait, ça. se voit qu'il Voilà, tout ce qui calculait, était ouais, infrastructure, ouais, c'est ça. sur Et puis, ça il qu'il s'est avait fait ce souci, baiser. hein. hein, C'était c'est tout. McMahon et Ouais, Vernon voilà. qui gérait tout Voilà, ça, quoi. voilà. Lui, il était vraiment en mode Ouais. DA en réalité. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. L'une des premières choses, ça va être l'ego de l'artiste et l'ego du producteur. Ouais. Ça veut dire que, dans le sens où Ah, je vois ce que tu veux il y a certaines personnes qui vont avoir une fierté de faire monter quelqu'un et que cette personne la dépasse, et il y a d'autres personnes qui vont toujours vouloir rester au-dessus de la personne qu'ils ont récupérée. Donc ça, c'est un facteur, c'est un facteur qui est super important parce que c'est un facteur qui fait que tu vas te donner à fond sur la carrière de la personne que tu produis ou pas. Après, je pense qu'il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ça veut dire que par exemple, quand tu es sur ta carrière à toi, par exemple, si on prend l'exemple de Drake, quand tu es sur ta carrière, toi, tu dois tellement charbonner pour toi, pour tes projets, pour ce que tu as à faire et tout, etc., que t'as pas forcément le temps de te donner à fond sur la carrière de quelqu'un d'autre. T'es obligé de par exemple, déléguer. pour Drake, est-ce que, je critique pas un Drake, je le valide fort, est-ce que aussi il a les capacités d'être producteur? Parce que c'est un Voilà. taf à part entière. J'allais Est-ce dire, qu'il l'a aussi? voilà, tu vois ça, c'était le troisième point. Je sais pas, je connais pas ses capacités. En de fait, producteur. Du coup, En ton fait- troisième point, Non. c'est sûrement ce que moi je veux dire, donc je vais juste. Parle dans le micro, dans le micro. Ouais, dans je le peux, micro, je dans le peux. micro, ouais. Donc en fait je pense que c'est possible s'il y a un détachement en tant qu'artiste et que ça fait vraiment longtemps que la personne en fait elle est partie du game, ou alors si c'est en coproduction avec quelqu'un à qui c'est vraiment le métier en fait, parce que sinon ça peut pas fonctionner. Genre être un artiste c'est un métier et producteur c'est un autre métier. Exactement. Donc je pense vraiment que pour que ça marche c'est soit une collaboration entre les deux et qu'on utilise justement le cloud d'un artiste ou sa renommée ou quelque chose, et vraiment quelqu'un qui bosse sur les trucs, la paperasse comme tu as dit juste avant. Comme il a Je dit, pense que c'est possible, mais il faut vraiment une séparation avec. Bah, je pense à Jay-Z la par carrière. exemple. Jay-Z, je trouve que lui, il a su mettre sa carrière de côté, genre de rappeur plus ou moins pendant quelques années, Ouais. pour pousser des têtes, tu vois. Mais- Mais c'est ça, est-ce que tu peux faire les deux à fond en fait? Bah, en fait, Mais je crois aussi- que Jay-Z, justement, quand il a fait ça, il a commencé à investir dans des trucs beaucoup plus big. Ouais, Donc ça veut dire Ouais, mais notamment musicalement- Tidal, Ouais, il a voilà. eu il a eu les Nets. Ah, Il y a eu un commençait à détachement, changer de Voilà, mais dimension. musicalement, Aussi. il avait pris du recul pour Ouais, faire voilà, il y ça. avait un détachement. Comme On elle peut a pas dit. être les Aussi- deux Ouais, vraiment. donc, Aussi c'est- le truc, aussi je pense que le problème aussi c'est que le producteur qui est lui-même aussi un artiste, je pense que certaines fois on se dit, comme je sais quoi faire pour moi et j'ai su comment le faire pour moi, je pense que je vais pouvoir le faire comme quelqu'un d'autre, alors que la technique elle peut différer selon Ouais. la personne. Non, faut Ça que veut dire que du quelque temps, chose de qui a l'évolution. fonctionné pour toi ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre, et je pense que les producteurs par moment ils pensent tout savoir car ils ont réussi ou car ils ont une technique pour eux-mêmes, mais ça marche pas forcément avec leur Mais il y a artiste. même, Vas-y, je vais vas-y. juste Vas-y, finir. après, on finit. mais il y a même un côté visionnaire parce qu'au final, comment ça fonctionnait en son temps quand il était artiste, Voilà. c'est peut-être plus comment ça fonctionne même là d'ici Ouais. 2 ans, la manière dont ça fonctionne. Ouais, tout change Même quand il y a trop eu vite, l'arrivée des streams, d'internet, etc., faut qu'il s'adapte. Donc s'il a pas un côté visionnaire, bah Exactement. appliquer sa méthode, ça va pas forcément fonctionner sur. Exactement. Tu sur voulais dire un l'artiste. dernier mot, après on enchaîne? Vous allez dire j'abuse, mais par exemple, la preuve, même un artiste aura peut-être du mal à gérer sa propre carrière tout seul. On a Ice Cube qui. Oh là là. Attendez, vite fait, là. tu vas changer. là, Oh ça va. là On a eu là. cette- Salut, Ice Ça Cube. fait, franchement, ça fait 6 ans que je te connais. 10 ans que je te connais. Oh putain. On mange, tu me parles d'Ice Cube. T'as Un ta meuf livre au sur lui, téléphone, ouais, Ice Cube. Oh, doucement, quand Oh même. là là. Eh, tu veux devenir balèze comme Ice Cube. Ça fait cet effet quand je parle de Chief Kiff C'est pas un loin. peu, quand même. mais en mode- Ah là, tu captes? Ouais. Ça fait ça.
Quand je parle de Lil Wayne, c'est. Ah, c'est pareil. hein. Non, non. Ouais, je t'ai dit C'est Daddy tout à l'heure. pire, c'est T'as dit pire. Lui, il Daddy. m'appelle quelqu'un pour Lil Wayne. Ouais, mais il a dit C'est Daddy. double, Ouais, j'avoue. tu nous as embrouillés. pour Pas ça. tout fait, non. Bon, allez, on Ah passe à ouais. autre chose là, vous partez en couille. On va parler de justement Adam 22 qui, lui, s'est fait braquer et c'est très très chaud ce qui s'est passé. On va vous faire une vidéo réaction en direct. C'est parti. Turn up. Je suis la culture. Je suis la musique. Je suis le mouvement. Je suis l'actualité. Je suis French Plug. C'est parti pour le moment réaction et on va parler d'Adam 22. Vous le connaissez, c'est l'homme qui présente No Jumper, ce média qui nous vient de LA, un média un peu spé qui présente tous ces jeunes rappeurs underground. D'ailleurs, il a une interview à son archive qui est super classique, c'est celle avec X à ses débuts. Allez le mater, on a eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois justement à LA. Il a un petit magasin là sur Fairfax où on avait été voir Shoreline Mafia. Shoreline Mafia, voilà, et en dédicace. Bref, anyway, c'était super cool. Et là, justement, pendant son live, l'homme se serait fait braquer, s'est fait braquer, carrément. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va se faire une petite réaction en direct. On va vous mettre la vidéo. Ça s'est passé en live, donc forcément, il y a la vidéo. Et on va réagir en direct. Et vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vais demander à la régie de nous envoyer la vidéo. Sinot Juice, à toi de jouer. Ah, Sinot Juice, on y va, la vidéo est là. Play that Boum, shit. on met play. Donc voilà, là, lui, c'est Adam 22 et à côté, bah, oh, et là, directement le gun arrive et vous voyez, il se protège automatiquement. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un fake peut-être. C'est un fake. ouais, Je me Ça suis a dit, l'air un comme peu, ça. mais on sait je me jamais. suis hein. dit, ouais, il a l'air de l'avoir fait pour le buzz et tout. Mais quand tu vois la réaction de Du lui, gars, tu peux poser des questions. ouais, hein. c'est là où tu dis, ouais, le mec il recule, il hésite, Et etc. quand t'entends les bruits derrière aussi. Voilà, là, à ce moment-là, il y a plein de bruit derrière. Il a Tu peut-être sens pas- que, ça Ça s'insulte. s'embrouille. Il a peut-être pas été mis dans la confidence, le mec. Hein. ouais, que, Ça que- a l'air vrai, pardon. ouais, non, mais ça a l'air vraiment vrai. Après tout, ils se sont exprimés dessus. Et justement, Alisha, tu m'avais dit que. Que, en fait, bah. Là, dans la nuit, puisqu'on a le décalage horaire, Adam Ouais. 22, il a sorti une vidéo. Ouais. Et en fait, bah, il a dit que déjà, le gun était factice. Ok. Donc c'était un prank en fait, Ouais. c'était un prank Ouais, une comme on dit en prank. France. Et le mec c'était juste en fait un fanatique, il pensait même qu'il était un peu sous drogue. C'était un prank, mais de la part du gars, pas de la Oui, part voilà. de l'équipe No Voilà, Jumper. Ouais. et le mec, il s'est avéré que le mec regardait le podcast de Mhm. Adam 22 Mhm. avant d'intervenir, Mhm. que c'était un gun factice, qu'il était un peu en état d'ébriété en Mhm. fait, et Mhm. voilà. Et tu nous avais dit que bah raconte un peu quand le garde du corps justement il a. Ouais, justement, ouais, après, il y a la vidéo où on voit, ouais. après ça, Ouais. on voit le mec qui est par terre au sol et on sent qu'il s'est pris des coups et il fait un signe peace, tu Voilà. vois. Il Attends, fait un signe sérieux peace en mode et le gars lui met un coup, il lui dit ouais, d'où tu fais peace, t'es sérieux là, t'es Voilà, venu donc c'est pour me ça. braquer et d'où tu fais C'est peace. pour ça qu'il pense T'es- qu'il était. Ça fait 5 minutes, tu dis attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, il s'est fait défoncer pour un, genre pour une blague. Pour un Ouais truc. ouais. Mais en fait, je vais t'expliquer, là-bas, il y a vraiment beaucoup de fous et l'endroit il est super accessible. Ah ouais Genre Ça fait l'endroit peur, il est hein, accessible. ouais, ouais. de ouf. C'est dans un petit coin en fait. Genre si tu vas à Fairfax, tu roules, c'est dans un coin, je sais même pas si C'est derrière Fairfax une boutique en fait. ou Olympique Boulevard, anyway, dans tous les cas, c'est dans des boutiques, c'est comme si tu vas à Châtelet en fait. C'est comme si nous on faisait le podcast Ok. à Sur la rue Châtelet, dans Saint-Denis. la rue Saint-Denis. Rue c'est ça, Saint-Denis, c'est la- ouais, rue Ouais. Saint-Denis. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais. Ça fait peur en vrai. hein. Et pas pratique. d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'ils ont cru qu'il était foncé en fait, parce qu'avec le pisse et tout. Ouais. Et je crois que ça s'est avéré vrai. Et le mec, en fait, il en a profité qu'un facteur en fait arrive pour délivrer un truc ou je crois que c'est parce qu'ils avaient commandé à bouffer, justement comme on peut voir, pour s'introduire dans le. Dans le podcast et Ouais. faire sa blague. Maintenant, Voilà. ma réaction, ma question, ça va être ça. Simple, en 10 secondes chacun. Comment t'aurais réagi? Voilà, on commence par toi. Bah là franchement comment il a réagi il a un pistolet quand même. Je vois pas pourquoi il fait ça. On dirait il y a de l'eau qui va sortir. Ouais, mais non. Là, Si Ouais, c'est une balle, ça va non, pas mais tuer, c'est c'est ça. ça. j'ai vu dans la vidéo, il est là, il met ses yeux comme ça, il fait ça. On dirait que c'est un pistolet à eau qu'il a le mec. Bon, ok. Moi, je bouge plus. Et voilà, je vide mes poches et puis c'est tout. Hein. Ok, d'accord. Toi, du coup, Logan. On va essayer de courir si c'est possible. Après, sinon, bah, Ah oui, c'est vrai. je meurs. Hein. Parce qu'on a oublié de préciser qu'en fait, le mec, quand il rentre avec le gun, il lui dit ouais, donne-moi tout ton argent, C'est vrai, donne-moi il lui tout dit, ton donne-moi argent. tout, ouais, il lui a Ouais, dit. Ah bah, ouais, je donne voilà, tout, il lui je dit donne donne-moi tout, tout ton alors. argent. Ok, toi, du coup, Alisha, t'aurais réagi comment? J'aurais pleuré ma race. Je sais plus, ouais, je crois que j'aurais pas bougé. En fait, j'aurais été choquée et
J'aurais paniqué et je me serais sûrement jeté par terre. Me connaissant, je me serais jeté par terre. Ok. Ouais. Du coup, toi, frérot. Franchement, moi je pense, s'il était à distance, j'aurais plus coopéré. Mais le fait que le gars il soit juste au-dessus de moi, comme ça, il y a 80% de chances qu'il rate son tir, je me serais défendu. Ok. Toi, du coup. Ah, lui, il Pendant travaille vingt chez NCIS. Il Moi, a dit, ouais, franchement. l'angle de tir, tu vois, il a fait un calcul de ouf, là, la tangente. Ah ouais, il a sorti les théorèmes, vas-y, attends. Moi, je m'allonge au sol, je fais le mort. Tu fais le mort. Ouais, Ah, c'est un ours ou quoi? Bah de ouf. Mais lui, il a dit, reste tout droit, genre. Il a dit, je fais le mort. Ah ouais. Tu crois que c'est un ours, il va faire, oh, il est déjà mort. J'ai pas tiré, il est déjà mort, non. Ah putain, qu'il est c'est un Moi, je me mets au sol, il va se dire, ah, il s'est évanoui. Il fait mes poches. L'âge de glace. Et toi, du coup. Ouais, l'âge de Et glace. toi, du coup, Inky? Comme Alisha, hein, je reste keblo jusqu'à temps qu'il fasse quelque chose, quoi. Hmm. Mais même prendre des sous, ah, pardon, le micro. Même prendre des sous dans les poches ou autre part, j'aurais pas la capacité de le faire. Ouais, en gros. Non, je reste comme Pas ça. nul. genre. Et toi, Balou? On est en live. Process, Attends, ouais. moi. Ouais, bah, Exactement. il est en live, le mec. Moi, personnellement, moi, comment j'aurais fait? C'est simple. Tu vois que le mec, il arrive sur le côté. Il voit pas. T'arrives, tu retournes le gun comme ça, il tombe là, à ce moment-là sur ton genou, tu récupères et tu fais maintenant tu vas faire Bon, quoi? pub. Tu vois ce que je veux dire? Fais des tutos, frère, fais des tutos, non? Mais c'est des tutos, mais Ouais, il y a un mec, Oui, il y a oui. justement un gars qui a fait un Ouais. tuto comment esquiver, comment Krav arrêter Maga. un terroriste. Ah oui, oui, Je sais pas oui. si vous Ah l'avez oui, avec du scotch. Le vieux, là. Ouais, le Avec du vieux. scotch. Oui, Le oui. senior. Avec le cou dans les couilles. Ouais, ouais. Arrête, tu, Dans bien le sûr, nez. tu marches avec du squat dans Dans le le nez. Arrête, tu marches avec du scotch. Scotch Ça marche, hein. transparent. Toujours marcher avec son Vous scotch. rigolez, mais c'est après, arrivé là- ça aussi à Mick Mill. De quoi? Le mec qui est venu avec un gun factice Ouais. pour lui faire croire qu'il allait le braquer. Il a failli mourir cet homme. Ouais, de ouf. Ouais. Two Chainz, par contre, ça lui arrivait avec un vrai gun et il avait couru. Ouais, il etc. avait couru, ouais. C'est Ouais, des normal, histoires de ouf. En tout cas, n'hésitez pas à dire comment vous aurez réagi. Je sais que beaucoup auraient fait la même technique que moi. Courir. Donc n'hésitez pas à dire comment vous aurez réagi. Mettez-vous bien, on fait une petite pause, on se retrouve juste après. Dieu. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Lourd, lourd. Hey, hey. C'est parti, on va parler là on va parler de notre vie personnelle. Vu que c'est l'anniversaire d'Alisha, on a choisi de faire un petit sujet sur vos pires anniversaires. Et je sais qu'ici vous avez tous un vécu de ouf. Oh, putain. Donc moi j'ai vraiment envie de savoir les deux anniversaires qui m'intéressent le plus, c'est ces deux là parce que les deux je les connais, ils sont un peu cassos. Donc voilà, j'aimerais bien savoir le tien en premier, ton pire anniversaire. Bah le mien. Ouais. Mon pire anniversaire, bon bah c'était un 5 décembre bien sûr, puisque je suis né le 5. Gros, la fille de ma mère tu vas sortir. Ouais. Mais on sait que c'est le 5 décembre, c'est vrai. Ouais, vas-y, bon voilà donc. Il a dit c'était un 5 décembre vu que je suis né le 5 décembre. Il est censé sortir. Il abuse, il abuse. Bon, Là, vas-y. c'est carton Eh, rouge. hein. j'espère que T'as de cette la chance, histoire on elle veut est pas bien connaître ton ce soir. histoire. sinon, Vas-y, ça bon, sortirait. vas-y, lance-toi. Bon c'est pas vraiment ouf de ouf hein. mais Vas-y. c'est juste que voilà, bah c'était un 5 décembre et du coup j'avais prévu de faire une soirée avec tous mes potes. Ben y a personne qui est venu. En fait on s'est T'avais quel âge? J'avais 15 ans et ça m'est arrivé pendant 3 ans. Parce que- non mais en plus Alors c'est 3-5 décembre là du Ouais, coup. 3-5 décembre. En fait, on s'est donné rendez-vous à Créteil devant le stade, devant le collège Gutenberg. Et je vous jure, j'ai attendu de 15h à 18h. Il y a personne. qui est venu. Mais pourquoi? T'es pas de sérieux? message, Pourquoi t'as Bah, attendu j'ai 3 heures? appelé, ça répondait pas. Du coup, après, j'ai plus eu de batterie. Je me suis dit, vas-y, je vais attendre. Ah. Après, moi, tu connais, hein. Voilà. 3 années d'affilée devant le même stade. Non, c'était pas la suite, c'était ma meuf. Elle est pas venue. Enfin, ouais, elle pouvait pas. Du coup, T'as je vu, m'en- t'es tout seul? ouais, je me suis. Ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans tout seul. Ouais. Ah ouais. Ok, bon. Voilà. Du coup, moi j'ai envie de savoir toi, frère. Alors moi, mon pire anniversaire, c'était en fait, je crois que je devais avoir 20 ans et j'étais avec une meuf. Et en même temps, vous vous souvenez de la lesbienne? Bah, Quoi vas-y, continue. Des histoires Bref, bancales. je sortais avec Avec une une meuf. lesbienne du coup. Voilà, une lesbienne. Et en fait, ce qui Mais s'est elle est pas passé... lesbienne, si tu sortais avec Bi elle. alors. Si, mais... À moins que tu caches des trucs. Quoi Ah, Elle avait sa meuf aussi. Ah, mais tu- bon. oui. Elle est bi T'as alors. détourné Attends. quoi. Moi, elle m'a dit... Moi, si je comprends bien, Ouais. si tu sors avec une lesbienne, t'es une femme.
Mais C'est un peu vrai. elle a refait surface en plus, ça pas longtemps là. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y, raconte ton C'est une histoire. autre. Donc tu t'es tapé 2 lesbiennes? Tu crois que je Yes. suis qui là Yes, Oh. yes. Allez, raconte Bref, ton Tu en vas fait, ce qui s'est sortir, man. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je pensais que j'allais ken les deux. Mais finalement, j'en ai pas ken du tout. Elles se sont ken entre elles et moi, j'ai regardé. Donc elles se sont cannes entre elles et t'as regardé. Voilà. Le jour de ton anniversaire. C'est pas un vieux anniversaire, ça. Ça pue sa mère. Ça. C'est nul. Franchement, fallait laisser la place à Inky, je pense. Ok, bon, merci pour ton anniversaire. Alors, vas-y, Doug Logan. Bah, non, moi c'est cool, hein, mes anniversaires sont tous bien. Tout était vrai. cool. Comment ça? Attends, mais t'as compris le concept, là? Attends, mais... Non, ouais, en fait, on a déjà raconté, mais c'était un jour, j'avais 18 ans. T'as fait un anniversaire surprise où j'étais au courant. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire, là? Ouais. Et en gros, t'avais invité quelqu'un qui devait pas venir. Vous Parce que. l'avez raconté Attends, dans les on peut- podcasts. je peux m'exprimer? Ouais. ou- Vas-y. Mais j'ai invité ta meuf. Ouais, mais tu sais très bien, frère. Tu sais Attends, très c'est ton bien. pire anniversaire parce que ta meuf elle est venue. Non, mais franchement, Tu sais très bien. En fait, ça m'a surpris. Je savais pas que t'allais faire ça, frère. Et bah, Je pensais que tes quand potes, je l'ai ta vu, il famille. était vénère de ouf. Hein. c'est vrai, Ouais, non. toute la soirée. On a fait une réunion après. Il va mal parler et tout. Et il était vénère de ouf. Hein. Ok, donc Ouais, bon, c'était ça. j'ai organisé ton pire anniversaire. Ouais, c'est ta faute. Parce que t'as invité sa meuf. Parce que j'ai invité ta meuf. voulais Ok, pas, je frère. note. Du coup, Alisha. Moi, c'était pendant mes 17 ans. Je fêtais mon anniversaire chez moi. Et en gros, c'est simple. C'était une bonne pote à moi et mon gars de l'époque. En gros, mon gars m'a trompé chez moi devant moi. Je crois qu'elle a gagné. Chez moi, devant T'as gagné, moi, là. à mon anniversaire. Il Ok. était Devant quoi? Avec ma bonne pote. Parce Il que quand on est dans une classe, il y a toujours la bonne pote avec qui on reste tout le temps. Ouais. Et bah voilà. Et après, il y avait une photo qui a fini sur Facebook. Et en fait, je vous explique. Non, mais justement, je vous explique. Bon, de toute façon, je suis pas spécialement désolée pour elle, mais c'était enfin, elle avait une pilosité excessive. Elle avait un appareil. Enfin bref, même moi, j'ai pas compris. Ça m'a mis mal au cœur. Et comme dentaire. Ouais, et pilosité, bouton, appareil dentaire, très. Comme quoi, il aimait l'intérieur, quoi. Bah en fait, non, vous savez ce qu'il m'a dit. Ah, il a Non, vous bien savez. aimé l'intérieur. Non, vous savez ce qu'il m'a dit comme excuse? Parce que Ouais. je l'ai confronté le jour même. Il a dit, il a confondu. Hein? Non. Il a dit ouais, parce que c'était une rebeu, il m'a dit ouais, c'est parce que c'était pour savoir si je pouvais détourner une rebeu. Et parce Mais attends, mais t'es que. rebeu C'est aussi. une excuse. Ouais, non, mais elle. Voilà. Et aussi parce qu'elle avait des gros seins, elle faisait du E. Waouh! Donc il a dit Ah ouais, ouais. en gros, t'as vu ses seins et tout. Bon, bref. J'avoue que ça. C'est le gars qui Attends. t'a dit ça? À toi? Il t'a dit, t'as vu, c'est ça? Réfléchis, voyons! T'aurais fait quoi à ma place? Donc. Non, mais il est dégueulasse. Et, Ouais, il est dégueulasse, ouais. je suis restée 3 mois et demi avec. Après, et... encore? Non, Ça non, va, non, non, trois c'était mois. sur la fin. Et heureusement que je n'ai pas sur couché la avec fin. lui. Sur le. C'est bien, hein. Voilà, bien je de vous le dire dis, que je ça tiens à vous le continue, dire. c'était sur la Message, en fin. fait. Donc voilà. Bon, du Le coup, destin, c'est. le frérot Aïma l'ours. Yeah, donc moi c'est. T'as dit yo? Ça va être lui le pire. Hein. Toi, tu vas rapper. Non, moi c'est il y a quelques années, c'était la première fois que je retournais en Guadeloupe. Parce que je suis venu ici, c'est la première fois que je retourne en Guadeloupe. Et avec mes potes, ils m'ont dit ouais, il y a une meuf, elle travaille dans un bar qui s'appelle le Zourok au Gosier. Elle m'a dit ouais, et tout, il y a notre pote, elle travaille là-bas, vas-y, viens, on y va. Et du coup, comme on la connaissait, c'était une bouteille achetée, une bouteille offerte. Et on était 6 et on a chacun acheté une bouteille. Donc on s'est retrouvé avec 12 bouteilles. Donc du coup, Ça commence mal, ouais. donc du coup, on a bu. Après moi, en fait, Il a pêché. les Sam, c'est Sam qui boit pas. Bah, les Sam, ils ont oublié qu'ils étaient les Sam en fait. du coup, tout le monde a bu, on était défoncés et tout. Et à un moment, je roule sur la route et je dis mais C'est toi qui roules. Oh, Mais tu comprends jamais rien. Ça lui suffit pas, lui. et genre je T'en as conduis cartonné combien les voitures, franchement? et genre je conduis Putain, et là je vois il y a des voitures qui viennent en face de moi, tu vois. Et là je conduis, je dis mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils sont en sens inverse, tu vois? Et là je comprends que c'est moi qui suis en sens inverse. Du coup je me gare, c'était une double voie, du coup je me gare sur le côté, on s'endort tous dans la voiture. Et le lendemain on se réveille et on décide de partir à Pointe-à-Pitre et tout. Et je te jure, trou noir, je me réveille, on est à Marie-Galante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Galante, c'est une c'est quand île. même une île, il faut prendre un bateau de minimum 45 minutes pour y C'est aller. impossible. C'est De là où il était, il faut prendre un bateau. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les côtes, prendre un bateau, 45 minutes et être à Marie-Galante. Là, c'est comme si je suis à Marseille, je me fais une cuite de ouf, Et t'arrives en Corse. j'arrive en Corse. Mais comment t'as fait, wesh? Si tu es Sam, ne bois pas. putain. What? Mais tu sais pas ce qui s'est passé? Du coup, Et trou noir, genre. Ouais, trou noir, je me rappelle pas. j'ai eu à peu près la même histoire, vas-y. Attends, juste, je sais qu'un de mes cadeaux, de mes potes, un de mes cadeaux, c'était quand justement on allait tous à Marie-Galante dans un truc. Après ça, je l'ai su. Mais comment on a fait
Pointe-à-Pitre, Marie-Galante, je m'en rappelle plus. Ok, merci. À toi, Yoshi. Inquiétant. Moi, alors, j'aurais pu raconter la fois où je me suis fait larguer le jour de mon anniversaire par SMS, mais on s'est dit comment ça. Vous allez me Classique. Vous allez vous foutre de ma gueule, ouais, Yoshi s'en va coumer, machin, on connaît déjà. Yoshi, Traduction. S'il te plaît, Yoshi, fais un effort. On va mettre des sous-titres quand il parle. Je sais pas, comment on peut dire. Yoshi, c'est un perlin, c'est. C'est quoi un perlin? Ouais, traduction, frère. Traduction. C'est quoi perlin? Dis rien, continue ton histoire. Un canard. Yoshi, c'est un bouffon aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Et C'est le Caribbean Plug. j'ai sorti une vidéo hier et Ouais, je crois. Bon, allez, une kiss, c'est bon, vas-y. Allez. Comme quoi on est du coup, en fait, le truc c'était à l'époque je faisais de la radio et le soir de mon anniversaire, j'ai des potes qui arrivent à la radio avec une pizza et des bouteilles d'alcool. C'est toujours ça. Mais en fait, le truc c'est que c'est des gars, on se voyait que le soir bizarrement. Ah Jamais ouais, en journée. que la night. Ouais, tu vois, le genre de potes bien sombre là. C'était les potes du turn-up. Voilà, et du coup, quand je les ai vus arriver, je sentais que la soirée allait très vite partir en couille. Et après, donc, mon taf, ils me disent, ouais, ben viens, on va se poser et tout, on boit un coup avec les potes et tout, donc je vais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais c'est quoi? Vous êtes pas appelé avant de raconter l'histoire? Hein? Vous avez la même histoire? Non, mais ça, et après, t'étais à Marie-Galante, c'est ça? Non, j'étais pas Marie-Galante. Mais en gros, ça là, on m'a raconté, parce que moi je m'en rappelle plus. On m'a dit qu'en gros, je m'amusais à sauter sur les voitures des gens. Et qu'à un moment, il y a une personne qui faisait une manœuvre. Que je suis monté sur le toit. Et t'es tombé? Et non, je suis pas tombé, mais je me suis accroché sur le toit. J'ai dit, vas-y, roule! Et j'ai dit, mais c'était la voiture de qui? Je pensais que c'était un de mes potes. Ils m'ont dit, Yoshi, je sais pas. Ils m'ont dit, Yoshi, t'as vu quelqu'un faire une manœuvre? T'as couru, t'as sauté sur le capot. T'as fini sur tu t'es retrouvé où au final? Chez moi, dans mon lit, je sais pas comment je suis entré chez moi. Faut pas boire, les gars. Je sais pas comment je suis entré chez moi. Waouh. Et de ce jour, j'ai. T'as arrêté de boire? Ouais, mais je me suis réveillé mal et tout. Vrai. J'avais couru le lendemain. Ok, cool. Et toi, Balou? Bah, ouais, d'où? Waouh. Moi, mon anniversaire, mon pire anniversaire, bah c'était à Los Angeles, c'était avec Rascal. C'était pas vraiment, c'était un pire mais un bon en même temps, tu vois. C'était. C'est parce que t'as commencé avec Los Angeles, tu m'as énervé là. Non, mais c'était pire pour l'acte qui s'est passé. Ok, tu vois. d'accord. Donc en gros, j'étais avec Rascal. Mon anniversaire, il est juste après le Nouvel An. Donc le Nouvel An, j'avais déjà fait des trucs assez bizarres. J'avais déjà raconté, on a eu de l'ecstasy dans mes trucs. Ouais. J'avais commencé à boire de la ligne et j'avais commencé, tu vois. Voilà. J'étais jeune et tout. Et le jour de mon anniversaire, Rascal arrive, il me dit vas-y. Bam, il ramène de la ligne, tu vois, boum, boum, boum. Il ramène des stripteaseuses, des trucs, tu vois, et il m'en ramène une, je vais dans la chambre avec elle. Je bois grave de la ligne, je suis dans mon monde et tout. Et avec Rascal, je vois, franchement, la ligne, j'ai tout compris. Hein, quand t'écoutes Codeine Crazy, le truc, t'es en deux temps, c'était chelou, ouais. dans un monde space et tout. Et bon, je fais mes trucs, je suis avec Rascal et tout, et à chaque fois on parle, mais je sens que lui aussi il est bizarre, tu vois. Ouais. Genre il me parle, j'ai l'impression que ses phrases elles finissent jamais, les miennes elles finissent jamais, je dis wow, là il y a un délire chelou, tu vois. Et on dit vas-y, bah, on a une session de crump, on doit aller crumper, on devait crumper. Il y a une session, donc faut qu'on y aille et tout. Et on parle. Bon, juste avant ça, on avait regardé un match des Spurs, et l'écran il est devenu violet, enfin des trucs bizarres. Wow. Et après on est dans la voiture et tout, on roule, et on arrive, et il me dit vas-y c'est là la session. Et on est mort de ouf, hein, yeux rouges, bleus. On rentre dans l'endroit qu'on croit être l'endroit de la session de crump. Et on arrive, on se regarde avec Rascal, on fait waouh, il se passe quoi là? Et en fait, on était dans une église, ils étaient en train de prier. Non mais attends, tu m'as Non, mais- trompé dans l'église. Genre... Non, j'ai Non, pas. non, non. Ils sont Vas-y, comme ça. fini là, non, mais. S'il vous plaît, tu peux finir, vas-y. Fini. Bon, bah, on va En plus, dire au la version ralenti, soft. il a dû crumper. Soft, on va dire la vraiment, version genre, en soft. mode ralenti. Non, on était dans l'église et le pasteur il nous a vu, tu vois, il voit qu'on est posé, tu vois. Il voit, il dit ouais, oh you need the holy God, non. Je dis the holy what? Genre après je vois Rascal, je fais what the fuck, where we at? Ah elle a fait let's crump, après il faisait ça. Après on rigolait et tout. Arrête, je disais arrête. Il m'a fait yo Blue, I think we in a church nigga.
Ah, je dis, what the fuck, we in a church? Genre, on est dans une église et tout. Et on était foncés de ouf. Et après, on est parti. Bon, bref, après, c'est parti en couille. Et la suite, je la donnerai dans une autre vidéo. Parce que c'était très très sombre ce qui s'est passé après, quoi. En tout cas, on va se mettre. Ouais, c'est une life assez spéciale. On va se faire une petite pub. T'as dit quoi? Don't do drugs. Don't do drugs, voilà, ne faites pas. Ah, j'ai arrêté ça vite fait. Hein. Vite fait, après. Tout s'explique. Tout s'explique. Donc là, justement, on va se mettre notre petite pub, Rapfire, il va en avoir d'autres. Il va y avoir plein de pubs. Toute l'équipe va avoir ses pubs. Ça va se passer la semaine prochaine. Et après, on se retrouve pour la Minute Fodjé. On est ensemble. Turn up! Oh! Voilà. Tu rentres, tu sonnes plus maintenant. Tu connais! T'as les clés, quoi. Chez moi, c'est chez toi! T'as du feu là, j'ai perdu mon feu, gros. Donc t'arrives, tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas. Demande au daron, arrête de faire le timide. Tu sais qu'il a du feu, lui. Excusez-moi, vous aurez du feu, s'il vous plaît? Depuis quand tu me vois, gros? Dis-moi-tu. T'aurais du feu? Attends. Moi, j'ai pas. Mais attends, par contre, j'ai ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Comment il a fait ça, wesh? Réfléchis un peu, il a juste mis Rapfire. Comment ça, Rapfire? C'est où? C'est un Napster, Deezer, Apple Music, Spotify, c'est où? Tu connais très bien, c'est la playlist. Rapfire. Putain, t'allumes des clopes avec... C'est parti pour la Minute Fodjé et là on va parler de Chief Keef. Voilà, il a sorti. Mais comment ça c'est moi qui suis au milieu, vous la fermez là. Bon. Voilà, donc on va parler de Chief Keef qui vient de sortir un album le 15 mars dernier. Album de malade, je l'ai écouté toute la nuit, toute la journée. Franchement, j'ai bien mangé, tout a été fait avec cet album. Voilà, j'ai effectué un calcul qui prouve que Chief Keef, c'est le meilleur de tous les temps. Chief Keef, vous le savez, j'en suis fan. C'est mon père, c'est le père de tout le monde. Voilà. J'ai deux autres darons. Voilà, un beau-père, un père biologique. Mais t'as capté, on a dit beau-père et biologique. Ça veut dire que... Mais comment ton père il est plus jeune que toi? Hein? Chief Keef. C'est un père spirituel. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Vas-y. Non mais tu voulais lancer une petite conversation? Non, pas du tout. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le calcul. Voilà. Donc vous savez que les noms sont composés de lettres. Voilà. Donc Fodjé, F-O-D-I-E. Okay. F, fracassant, parce que moi je fracasse tout sur mon passage. O comme oblique. Voilà. Bref, D comme directionnel, parce que voilà, j'ai une direction et je vais y aller. I comme immense. Toujours là. Et comme éternel, parce que je veux que tout le monde me connaisse. Et je vais... J'ai une question, tu t'appelles Fodjé ou Fodier? Ouais, là, t'as dit Fodier, là. Parce que là, on comprend même plus ton prénom. Là. Non, mais ça, sur la carte d'identité... carte d'identité, ça parce qu'hier, t'as fait un sketch? On continue. Voilà, donc, j'en suis au calcul. Voilà, donc, Chief Keef. Voilà, c'est Chief Keef. Il est composé de lettres. C comme carrière. Okay. H comme historique. Okay. I comme incroyable. Okay. E comme éternel. F comme Fodjé car je suis son premier fan. Voilà. Donc là on est à chiffre. On continue avec kiff. KO. Voilà. Parce que quand son son... tu te manges des patates dans la gueule. On continue avec le E. Emblématique. Car sa carrière est emblématique. Vous pouvez pas dire le contraire les mecs. Voilà. On continue. Il y a un deuxième E. Éternel. Puisque tout le monde va s'en souvenir. Et F pour Fodjé car je suis encore son plus grand fan. Voilà, donc ce calcul, vous pouvez le retrouver donc sur Google, c'est moi qui l'ai établi. Et bien sûr, donnez votre avis. Et si vous... Théorème de Fodjé. Voilà, si Tu vous parles avez de des lettres, petites... qui parle de lettres, tu dis calcul. Hein? Tu parles de lettres et tu dis calcul. Ouais, c'est un calcul. Ok. C'est un calcul fait par les lettres qui mène à une conclusion qui fait que Chief Keef a une carrière historique, incroyable, éternelle. Cet amour... KO emblématique, éternel. C'est bon, Fodjé. Voilà. Directionnel et directionnel. Bref, ouais, on a tout compris. Donc maintenant, je sais que vous avez bien compris mon calcul. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On passe à la suite, c'est-à-dire au défi. C'est parti pour le défi. Alors le concept est simple, on s'est déjà tous fait contrôler, voilà, dans le bus, dans le train, partout. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et là, on va faire un délire où c'est le contrôle challenge. Alors, il va y avoir un contrôleur
et un contrôlé. Et le but, c'est que le contrôlé sorte des mains du contrôleur. Alors, ça va être, on va voir comment les mecs placent les disquettes pour sortir des mains du contrôleur. Alors, c'est l'équipe Ouest toujours contre l'équipe Est. Alors, toi, tu vas représenter le contrôleur de l'équipe Ouest. Du côté de l'équipe Est, quand il faudra, ça sera votre tour d'être contrôleur, ça sera toi qui représentera. Et chacun votre tour, vous devrez défier le contrôleur. Voilà, c'est simple. Vous allez vous avancer. On va commencer avec Aima contre Fodje. Je peux dire quelque chose? Vas-y, tu peux le dire et t'adresser à Cam. Là, je vais faire le contrôleur antillais en fin de journée. Ok. Ah Ok, c'est noté. C'est noté. Et bien sûr, on parle toujours dans les micros pour qu'on vous entende bien. Alors voilà, le contrôleur antillais énervé. T'as le brassard, montre-leur le brassard. C'est le brassard de contrôleur, on a mis un C dessus. Voilà, exactement. C'est parti. Titre de transport, s'il te plaît. Je suis désolé, j'ai pas de titre de transport. J'ai Carte d'identité. J'ai rien, j'ai pas de... Écoute, il est 16h, j'ai bientôt fini, j'ai pas le temps de t'écouter. Carte d'identité. Je te donne mon identité, j'ai pas de carte. Vas-y, donne. Abdoulaye. Non, tu mens. Donne la carte. Ça, je mens. Ok, bon, on appelle la police. Police. C'est du racisme que vous... François, appelle le vigile. Du racisme. Du racisme de quoi? Abdoulaye Tchombana. Tchombana, c'est mon nom. Ce que tu fais, je l'ai déjà fait. Je suis né à Marseille, hein. Pourquoi tu as pas l'accent? Appelle les vigiles. Sécurité, RATP là. Bien joué. Alors, à gauche, il y a quand même un contrôleur relou hein, qui va loin, mais la technique du racisme, je valide. Ouais, la victimisation, racisme et tout, voilà, j'accorde quand même le point à l'équipe. Ok, non, j'avoue. Ok, tu peux aller à ta place, Fodje, bien joué. Voilà, 1-0. Vous avez un point. De toute façon, après, ça sera eux. C'était le point de la pitié. Ça. Voilà, c'était le point de la pitié. On va voir maintenant Logan, à ton tour. Logan, je sais pas pourquoi je sens que tu vas perdre tous les défis, toi. Allez, tu peux t'avancer en fait. Tu peux t'avancer. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Titre de transport, s'il te plaît. T'as l'hôpital. Titre de transport, s'il te plaît. Ouais, laisse-moi parler. Le téléphone est éteint. Titre de transport, s'il te plaît. Titre de transport. Je l'ai mis d'où? Depuis ma mère, je l'ai mis d'où? On te rappelle. Allô? Tu veux la crise? Les pompiers! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Acteur de Allez, on s'assoit. Je donne 2 points. East Coast, hey. Attends, nous on arrive. Ça fait 3 là. Ça fait 3. Non, 2 points. Ouais, tu forces. 2 points, tu vois, ça fait 1 plus 1, 2, Fodje. Ah, il abuse. Maintenant, au tour d'Alisha, on va voir comment elle s'en sort. Toujours face au contrôleur entier en fin de journée. On y va. 3, 2, 1. Et tu peux passer. Gros, je suis obligé, gros. Merci. Merci moi, pour je ce suis un point. bon acteur, gros. Je suis obligé, gros. Bon, Du coup, il aurait arrêté, gros. Vas-y, arrête. Toujours face à la caméra, s'il vous plaît. Ouais, gros. Ok, d'accord. Tu me bases. Oh, mais lui, il donne des points aussi. Il donne des points, donc là ça fait 3 points pour l'équipe Est. On va voir maintenant ce que vaut l'équipe Ouest. Et au final, je me dis, ce serait bien plus marrant si c'est Fodje qui fait le. Voilà, contrôleur. Fodje qui fait le contrôleur, on y va. Fodje en contrôleur. Alors moi c'est Robert. Ouais. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ouais. Et je peux vous dire que les fraudeurs, je vous les fais tous les jours. Ok, d'accord. Robert face à Yoshi, c'est parti. Dans 3 secondes, 3, 2, 1, à toi de jouer. Hop, tu vas où là? Je t'ai eu là. Titre de transport, me touche pas là, qu'est-ce que tu fais? Me touche pas là. Baisse les yeux. Il faut quand même le laisser parler, Fodje. Arbitre. J'avoue qu'il t'a eu là. J'avoue que j'étais pas prêt, mais il t'a eu. Il t'a eu. Regarde, t'es toujours avec ses affaires là. Robert, il a pris de l'âge hein, quand même. Ça fait quand même 23 ans que je fais ça et... Ah ouais, Robert, il a pris de l'âge. On va autour de... les petits cours. Robert, t'es sérieux là? C'est comment? Wesh. Alors attends, qui se met en position, qui s'assoit. C'est qui contrôleur? On reprend. Autour de la malatitude. C'est qui contrôleur? La malatitude face à Robert, on y va. Alors, excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. Titre de transport, s'il vous plaît. Hein? D'accord, je vais vous faire le langage des signes. Ta carte d'identité, bordel! C'est bon. Merci, c'était pas mal. Je donne le point. T'es sérieux? Je donne le point. Tu veux faire quoi
contre ça. Je donne le point. J'avais prévu de faire ça depuis le début. Je donne le point. On met un mec qui sait pas parler, qu'est-ce que je fais moi? Je suis censé faire quoi? Ouais, Robert, Au moment où je lui demande son identité, il va me répondre. Concentre-toi, Robert. Bon. Bon, là, il y a 2-2. On a fait taf, là, tu. Ok, du coup, c'est le point de la victoire ou l'égalisation. Ou l'égalisation, on y va. Bohema. On y va. Faut savoir qu'hier, c'est quelle équipe qui a remporté déjà? C'est la West Coast. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est la East Coast qui remportera. 3, 2, 1, c'est parti. Allô, police! Police! Il est là! Allez! Ah non, je peux rien entendre. Allez, je te connais. Allez, c'est bon. Voilà, ouais. I don't speak French. Ouais, c'est ça. Ouais. What do you want? On te connaît, toi. On te connaît, allez hop. Voilà. What do you want? C'est bon, ils sont là. What do you want? Donne tous tes papiers. Do you know who I am? Do you fucking know who I am? Je sais très bien qui tu es. Who I am? Parle anglais, Who I am? ouais, c'est lui, voilà. I don't know. Là, il a béqué. What you want? Pour moi, c'est pas le point. Emma, je suis désolé, Emma. Si tu faisais Je laisse même pas parler au début, ouais. Tu vois, Emma, mauvais joueur, Emma. Moi, je suis désolé, la victoire va à l'équipe de l'Est. 3 ans de carrière. Mais par contre, moi, j'ai envie de participer aussi. J'ai envie de me faire contrôler. J'ai envie de me faire contrôler, donc tout de suite, c'est à mon tour de me faire contrôler. Vous préférez que je me fasse contrôler par Robert ou... Allez, Robert. Allez, Robert. Vas-y. Robert, face à moi. Vas-y, Robert. S'il vous plaît, titre de transport, s'il vous plaît. J'en ai pas. Carte d'identité. On va vous mettre une amende. Je te la colle à toi. Qui c'est, tu fais du hip-hop? Allez, sors ta carte d'identité, s'il te plaît. Je te rachète ton bus. Tu me rachètes mon bus? Ah, j'avoue, là, la black card. Baby, j'ai ma black card. Ouais. Tu peux swipe, hein, t'inquiète. Faut le numéro. Oh shit. Non, bien. Ouais, non, j'avoue bien. Wow. Tu rachètes son bus. Non, tu sais comment je cherche, j'avoue, là. pas mal. Gérard m'habite là. Hein, Ah, il est où, Robert? Il est où, Robert là? Alors, il s'est calmé, Roro. Hein? Bon, non, en tout cas, c'était l'épisode de French Plug Show. Utilisez le hashtag French Plug Show. D'ailleurs, je vais ranger cette carte avant qu'il y ait des mecs qui fassent des zooms. Je connais le code. Ah ouais, tu me michto là. Là, ça fait grave michto. Je connais le code. Est-ce que tu sais que les black cards, tu peux changer le code toujours? Il me paye grave des trucs, c'est mon gars. Ouais, je suis sa pute, ouais. Ouais. J'ai acheté un polo rouge à Alisha avec la carte de Balou. J'avoue, c'est ambigu un peu. Tu m'offres des polos, tu connais la carte bleue de. Mais en quoi c'est ambigu? C'est bizarre. C'est bizarre, hein. T'es bizarre, toi. T'as des Ice Cube, trucs. Ice Cube. Tu sors avec des lesbiennes. Ice Cube. Ice Cube. En tout cas, c'était l'épisode de French Plug Show. N'oubliez pas, réagissez avec le hashtag French Plug Show. N'hésitez pas à mettre un commentaire. On est ensemble, force à toute l'équipe. Inki vient avec nous. Suivez toute l'équipe sur les réseaux sociaux. On est ensemble. On se fait un petit turn up ensemble. 3, 2, 1, turn up!